Bonjour à tous, salut Mathieu, Bonjour tout le monde, bonjour Robin. comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien écoute, ça va et toi? Ouais, nickel, nickel, très content d'être parmi vous. Ah, Ouais, on a pareil. déjà 27 personnes qui sont donc présentes ici. Ouais, on a des gens qui ont Salut pris à là. tous, salut Chloé. Ouais, c'est top. Chloé, Bonjour Cyril, bonjour Chloé. Ah oui, ça commence à se connecter. Oui, on est 30 maintenant quasiment. ouais, 14 heures, on va attendre encore quelques petites minutes tant qu'on voit le nombre de participants qui commence à monter, enfin qui continue Tout à à monter. fait. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour dire bonjour aux clients Mobile Software que je vois de connecter. Donc je vois Sandrine, je vois Bruno, je vois Gérald, je vois Alexandre. Eh ben, dis donc, vous êtes venus en force, super. Il y en a peut-être que j'ai oublié. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup afficher, mais en tout cas, bah, merci à tous d'être passés faire un petit tour sur ce webinaire. Bon bah je vois qu'on va pouvoir en plus aller encore plus vite que prévu parce que tout le monde a commencé à prendre possession du chat. C'est Euh, parti donc pour le chat. Donc normalement, je suis censé vous faire un petit brief de comment utiliser les différentes fonctions de la plateforme qu'on utilise. Bon, je vois que c'est assez simple, hein. Vous voyez qu'à droite de votre écran, vous avez un onglet chat. Vous pouvez échanger entre vous. Euh, alors, petite précision, hein, pour ceux qui ne le savent pas, on ne vous entend pas. Aujourd'hui, la parole est à Mathieu et à moi. Donc, Vous pouvez vous crier très fort sur votre ordinateur, on n'entendra pas grand-chose. Donc, si vous souhaitez échanger, faites-le et on vous incite vraiment à le faire dans le chat. C'est aussi pour ça qu'on est réunis tous ensemble aujourd'hui. C'est pour que Exactement. les pros du bâtiment puissent aussi partager entre eux. Et en ce moment, les moments de partage, on est preneurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, tiens, je voulais juste faire une petite parenthèse avant de démarrer. Je vois qu'il y a Gérald qui est connecté, donc Gérald de l'entreprise Martin Chauffage. On va citer des cas clients, des exemples de ce qu'on peut faire avec nos solutions respectives. Gérald n'en fait pas partie, mais en tout cas, il pourra peut-être me le confirmer dans le chat. Je crois que l'augmentation, Gérald, normalement, ton chiffre d'affaires, il a dû passer entre le moment où tu t'es équipé avec Mobile Outils et maintenant, et même l'année suivante, je crois que tu as dû augmenter d'un truc de comme 80%, quoi. Je sais plus, c'était fou, quoi. Donc, je sais pas s'il sera là pour le confirmer. Et je crois qu'il y a un beau taux de transformation aussi en ce qui concerne Gérald et son frère. Tu nous mets l'eau à la bouche, Mathieu. Ouais, mais c'est vrai que on pouvait pas parler de tout le monde, mais en tout cas, je suis très content de le voir ici en tout cas aussi. Et puis, je suis bien sûr content de voir tous les autres clients. Je peux pas citer tout le monde, mais voilà, on est combien? Alors, je vais continuer sur l'explication de la plateforme. Vous avez l'onglet chat. Je vois que personne n'a pris possession de l'onglet questions pour l'instant. Alors, l'onglet questions, c'est simplement au cours de la présentation et même dès maintenant, si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde lors de la deuxième partie de cette heure qu'on a ensemble, je vous invite à les mettre dans la catégorie questions et non pas dans le chat. Ça nous permettra à nous d'être certains qu'on réponde à toutes les questions que vous nous poserez. Vous avez un troisième onglet qui est l'onglet sondage. La première partie de la présentation consistera en trois petites questions pour contextualiser les choses. Et ces trois petites questions, vous y avez déjà accès dans cet onglet-là. Je vois que des personnes ont commencé à y répondre. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à y répondre maintenant. Sinon, on vous laissera quelques secondes après chaque question pour le faire pendant la présentation. Et oui, je vois une première question. Alors, on va laisser le soin. Il y aura Cyril aussi de chez nous, ainsi que Chloé qui pourront répondre à vos questions pour certaines. Euh, mais en tout cas, effectivement, il y aura un replay c'est prévu. Et d'ailleurs, oui, on voulait vous demander peut-être d'où vous venez, d'où vous êtes connectés, messieurs, dames, pour voir un petit peu comment ça se répartit géographiquement tout ça. Maubeuse. Oh, le Nord est en force, là, j'ai l'impression. Oula, attends, il y a grosse bataille là. Donc Delphine, oui, autour de Dijon, effectivement. Reims, Lille. Ah oui, donc là, le Nord est en train de gagner la bataille pour l'instant. Bordeaux ici aussi. Bordeaux ici aussi. Voilà, Ah, moi, je ok. vous parle de Bordeaux, moi. Île-de-France, elle l'ignore, ça y est, ça s'équilibre, mais la région Nord-Est est très très bien représentée pour l'instant. Et Et dans les corps, Sandrine, évidemment, et dans les corps d'État, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Lyon, Nantes. Ah, c'est génial. Et oui, les métiers, quels sont vos différents corps d'état et métiers? Toiture, paysagiste, Oh, plombier.
chauffage, plombier, chauffage. Allez, ça y est, là, les plombiers chauffagistes sont Bruno, électricité. Plomberie, chauffage. Ah oui, d'accord. Voilà, on est. Bon, on a de quoi faire une maison là. Et puis on peut se faire une maison dans chaque région de France, a priori, pour l'instant. Bon, Et les Marseillais qui sont là aussi. C'est je parti. vois que le nombre de participants se stabilise à 36. Bon, de toute façon, les retardataires pourront bénéficier du replay. Ça a été la première question qui a été posée. Donc, Mathieu, je te propose qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Avec plaisir. Alors voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. Vous avez la présentation sur votre écran. Donc on répète la raison qui nous réunit tous autour de ce webinaire aujourd'hui, qui est comment concrétiser 2 fois plus de devis et gagner 7 heures par semaine. Bon, on va peut-être se présenter. On va commencer par ça. Allez, je prends la main. Donc moi, c'est Robin. Je suis enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Je suis directeur marketing d'Ello Travaux. Chez Ello Travaux, on aide plus de 2000 entreprises du bâtiment, tout corps d'État confondu sur toute la France, à développer leur chiffre d'affaires. Et mon objectif aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement de vous éviter de perdre des dizaines de milliers d'euros et beaucoup de temps, comme nous avons pu le faire. Comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement en vous partageant les résultats de tout ce qu'on a pu tester pour vous aider donc à prioriser ce qu'il faut faire pour augmenter votre chiffre d'affaires tout en gagnant du temps quand on est une entreprise du bâtiment. Eh bien, c'est parfait. Donc, à mon tour, du coup. Allez. Alors, moi, c'est Mathieu, donc je suis responsable commercial chez Mobile Software. Mobile Software, certains connaissent, mais on va expliquer. On propose des solutions pour les entreprises du bâtiment. Donc ça, c'est vague. En résumé, on va accompagner toutes les entreprises bâtiments, gros œuvres, second œuvre, dépannage, SAV, avec pour objectif en fait d'optimiser l'utilisation d'une gestion commerciale pour gagner du temps. Donc ça va passer par une solution qui s'appelle Mobile Outil qu'on a créée avec des artisans du bâtiment et dont l'objectif est de réunir plusieurs outils qui sont utilisés par les entreprises aujourd'hui, à savoir un bloc-notes et un outil de gestion commerciale pour faire des devis et des factures. Donc l'objectif, voilà, ça va être de gagner notamment en réactivité, et on va y revenir un peu plus en profondeur tout à l'heure. Alors, comment va se dérouler l'heure qu'on a ensemble aujourd'hui? Bon, déjà, on va prendre la parole avec Mathieu pendant 25 minutes pour se garder 30 bonnes minutes pour répondre à toutes vos questions. Notre présentation avec Mathieu va commencer, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, avec quelques cas clients qu'on va vous partager. On aura un quiz donc de 3 questions, les 3 questions que vous avez dans l'onglet sondage. Ensuite, j'enchaînerai sur le partage d'outils pour vous aider à gagner en visibilité et à rassurer vos prospects. Ensuite, Mathieu prendra la parole pour vous donner des outils pour être réactif et donc concrétiser plus facilement vos demandes de devis. Mathieu terminera par une rapide démo de Mobile Outil. Et enfin, vous aurez la parole donc pour nous, enfin vous aurez la parole, plutôt vous aurez l'écrit pour nous poser des questions auxquelles on s'efforcera de répondre avec Mathieu. Tout à fait. Quelques cas clients. Allez, je vais commencer par mettre à l'honneur Anthony, donc, Cocorico, chauffagiste climaticien en Gironde, client Ello Travaux depuis 2017, pour qui on a récolté 259 avis et 87 photos, qui bénéficient aussi de notre solution de référencement local optimisé. La clé dans sa stratégie commerciale, c'est d'avoir vraiment intégré les avis dans toute sa méthodologie, ce qui lui a permis en 3 ans de générer 90 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire et ainsi, aujourd'hui, de transformer 20% des devis qu'il reçoit via Internet. Allez, à notre tour, donc un client Mobile Outil qui s'appelle Emmanuel Lassoudière, entreprise EGS dans le 78, qui est client chez nous depuis 2011. Emmanuel nous a confié pouvoir signer 3 devis sur 5 directement sur chantier chez ses clients. Donc on y reviendra tout à l'heure un peu plus. Et également un gain de temps assuré de 1 heure par jour, puisqu'il n'y a plus de ressaisie de devis, ou du moins quasiment plus. Donc les soirs, les week-ends, les matins, donc chacun son temps, mais en ce qui le concerne, je crois que c'est plutôt le soir. Voilà un exemple.
Ensuite, je voulais vous parler, enfin, vous parler de Laurent rapidement. Laurent qui est couvreur et dans l'isolation, client de travaux depuis 2018. On a récolté 414 avis pour lui sur 461 enquêtes menées. Pour la petite histoire, il faisait appel avant à une autre solution de collecte d'avis, une solution pas chère, généraliste, mais qui malheureusement n'était pas adaptée au secteur du BTP. On a donc bossé une nouvelle fois ensemble avec Laurent pour véritablement intégrer la réputation dans sa démarche commerciale, ce qui lui a permis donc en 2 ans de générer 150 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire et de gagner 15 minutes par rendez-vous. Alors, à notre tour à nouveau pour un autre cas client, AIP2C, donc Sébastien qui est client chez nous depuis 2016, que peut-être d'ailleurs même certains connaissent dans le chat. Donc Sébastien, avant, il passait 3 à 4 soirées par semaine au bureau. Donc, quand on dit soirée, c'est un peu plus qu'une heure même dans son cas. Et aujourd'hui, il ne passe plus qu'une seule soirée par semaine consacrée à la gestion de son administratif, avec pas uniquement des devis, mais plutôt aussi le tri du courrier, et puis pourquoi pas aussi quelques devis à terminer. Donc Sébastien nous a confié aussi gagner en réactivité et avoir plus d'affaires signées grâce à la solution Mobile Outil. Et par ailleurs, Sébastien, juste la petite parenthèse, c'est que depuis 2016, il bossait tout seul à l'époque, et aujourd'hui, il a 5 salariés, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Repartons, du consommateur et de l'artisan. Ouais, ça me paraît être un bon début donc pour cette présentation. Et donc là, je vais faire appel à toute votre jugeote pour répondre à ces questions. Donc là, je le répète, cette question, elle est répétée dans l'onglet sondage et vous pouvez cliquer sur les différentes réponses. Malheureusement, rien n'a gagné sur ce quiz à part le prestige et le respect de vos pairs. Donc la première question, quelle a été l'augmentation des achats en ligne depuis le premier confinement? Et bien sûr, Google est interdit pour faire une recherche. Alors, qu'est-ce que ça donne le sondage? On laisse encore un petit peu de temps aux gens pour répondre. Où on a un 63%. Je suspecte que des gens n'aient pas respecté tes consignes, Mathieu. Ça triche. Allez, on va passer à la réponse. Eh bien, c'est exactement ça, c'est 63%. Et je rajouterais même que 87% des répondants disent vouloir continuer, voire même privilégier les achats en ligne après le confinement. Alors, faut bien comprendre que le comportement des consommateurs se dirige de plus en plus vers les achats en ligne. Et ce que ça implique, c'est que maintenant, quand les gens achètent sur des plateformes comme Amazon ou Cdiscount, ils attendent une réactivité absolue. Quand on commande sur Amazon, on veut être livré le lendemain. Et malheureusement, le secteur du bâtiment n'est pas épargné. Les gens ont vraiment besoin, ont des attentes qui sont hyper exigeantes. Et le consommateur a véritablement pris le pouvoir à ce niveau-là. Seconde question, combien de consommateurs se disent influencés par les avis qu'ils trouvent sur Internet? Et pareil, on va vous laisser le temps de répondre au sondage. Ouais, il y avait un plébiscite pour 88%, mais le 37% rattrape. Ah, il y a la grosse bataille. On se croit au tiercé. Bon, quel cheval va gagner? On va peut-être donner la réponse, je sais pas. Allez, Allez, c'est eh parti. bien, c'est le cheval 88. Encore une fois, rien à gagner, mais simplement une prise de conscience ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les avis sur Internet, ce sont souvent des faux avis, mais la vérité, c'est que 9 consommateurs sur 10, ils portent attention, d'où l'importance donc de bien y travailler. Tout à fait. Alors maintenant, quel est le pourcentage de devis perdus par un artisan par manque de réactivité? Donc là, on a le choix entre 11, 22 et 33%. Et vous pouvez donc cliquer sur l'onglet sondage pour compléter. Parce qu'on a les deux, on a des réponses sondage et chat. On vous laisse donner votre avis.
Bon, là, c'est un plébiscite, hein. Ouais, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion, j'ai l'impression. J'envoie la réponse. Et la réponse est 33%. Donc, comme on disait tout à l'heure, juste avant, bah, la réactivité, aujourd'hui, c'est même plus une demande, c'est une exigence quasiment de la part des clients, puisqu'ils sont habitués à tout avoir tout de suite, tout le temps. Bon, bah, bravo Xavier aussi, hein, effectivement. Bravo à tous. Et donc, la conclusion qu'on peut faire après cette mise en situation, c'est que simplement pour répondre à notre problématique, qui est de comment concrétiser 2 fois plus de devis et gagner 7 heures par semaine, ce qu'il faut, c'est être visible, être rassurant et également être réactif pour les particuliers. Maintenant, Comment on va pouvoir faire tout ça? et voilà, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui avec Mathieu. Tout à fait. Alors, la première problématique sur laquelle on va se pencher, donc, c'est comment vous rendre visible et donc transformer cette visibilité en contact, en prise de contact de la part de particuliers. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de référencement local ici, on parle en fait du référencement de votre fiche Google My Business. Pour ceux qui je pense que la plupart d'entre vous sont déjà propriétaires d'une fiche Google My Business pour mettre en avant votre business. Donc, pour ceux qui sont moins à l'aise avec ça, ce que vous voyez sur l'écran, c'est une capture d'écran justement de ce à quoi correspond une fiche Google My Business. Donc là, vous êtes sur un smartphone et vous voyez que les business qui sont listés en dessous de la carte, ça représente les fiches Google My Business. Donc là, d'artisans couvreurs sur Toulouse. Alors, je pense que la plupart d'entre vous donc en font aujourd'hui déjà du référencement local, mais je doute qu'il y en ait beaucoup qui savent vraiment comment doubler le nombre de personnes qui vous contactent grâce à cette fiche et avoir en moyenne 50 sollicitations par mois grâce à cette fiche. C'est donc pour ça en fait qu'on a créé chez Hello Travaux avec les artisans partenaires et également en partenariat avec Google une solution pour y parvenir donc en vous faisant remonter le plus souvent possible dans les recherches de vos prospects qui sont dans un rayon de 30 km autour de votre établissement, qui recherchent vos prestations et qui vont se fier à la qualité du contenu qu'ils trouvent sur votre fiche. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, ce qui est important, c'est de diffuser vos informations, non pas uniquement sur votre fiche Google My Business, mais sur tous les annuaires en ligne que consultent notamment les petits robots de Google qui vont analyser ces données-là pour choisir à quel endroit ils vous référencent. Donc, si vous référencent en haut de la liste ou en bas de la liste. Vous aurez bien compris que l'important, c'est d'être en haut de la liste. La deuxième chose, parmi tout ce qu'on fait pour optimiser votre référencement, c'est maximiser les avis et les photos que vous avez. Google et ses petits robots vont analyser donc le nombre d'avis, le nombre de photos. On a identifié qu'un nombre raisonnable pour faire partie du top 3 des résultats, c'est d'avoir au moins 100 avis et 100 photos sur votre fiche Google My Business. Ce qu'on va également faire, c'est vous aider à faire des publications, donc faire pour vous même des publications via les Google Posts pour communiquer de façon consistante avec vos prospects potentiels, mais également avec les robots de Google, pour bien montrer à Google que votre fiche, elle est très active. Pour savoir les bénéfices que vous pourriez donc en retirer de cette optimisation, ce que je vous incite à faire, et c'est exclusivement pour vous qui participez à ce webinaire aujourd'hui, c'est de demander l'audit de référencement local que Chloé va vous partager là sur l'écran. Vous avez simplement à cliquer sur le lien que Chloé vous partage et nos experts feront pour vous un diagnostic de la situation de votre référencement local pour vous aider donc à doubler votre visibilité et le nombre de contacts que vous recevrez par mois. Alors pour ceux qui soit ont déjà demandé, réclamé leur audit, vous pouvez fermer cette petite fenêtre en appuyant sur Ignorer en haut. Bon, donc maintenant on a compris vraiment comment améliorer votre visibilité. La deuxième chose maintenant, c'est qu'il va falloir faire en sorte que des gens prennent contact avec vous. Donc le deuxième outil que vous avez à votre disposition ici, c'est la réputation en ligne, la e-réputation. Les bénéfices que vous pouvez tirer de la réputation, c'est d'abord une augmentation de 20% du taux de conversion entre le nombre de devis que vous faites et le nombre de devis que vous signez. Hors de question de perdre du temps à faire un maximum de devis qui ne signent pas pour vous parce que ça vous fait perdre du temps et donc de l'argent. Et donc bien travailler sa réputation, c'est également gagner en moyenne 15 minutes par rendez-vous. On l'a vu en introduction, il y a 88% des consommateurs qui sont influencés par les avis clients et qui sont prêts à payer plus cher pour travailler avec les meilleurs artisans.
Une fois que vous êtes visible, il faut donc que les gens aient confiance. Et pour qu'ils aient confiance et envie de travailler avec vous, il faut qu'ils puissent se fier à des avis de leurs pairs, donc d'autres particuliers. On dit souvent qu'une fiche Google My Business bien optimisée, ça permet d'être trouvé. Et avoir de bons avis, ça vous permet d'être choisi. Si vous voulez que les clients qui ne vous connaissent pas aient confiance, comme s'ils avaient été recommandés par quelqu'un de leur famille, il vous faut donc des témoignages clients qualitatifs, donc agrémentés de photos par exemple, et également récents, parce que les gens vont bien plus se fier à un artisan qui a un avis et qui date du mois dernier ou même du mois en cours, alors que si l'avis date d'il y a 6 mois, il y a peu de chances que le particulier s'y fie. On le sait, le problème dans le bâtiment, on n'est pas dans la restauration. Le problème, c'est qu'un client qui est content, il va le dire éventuellement, mais il va très rarement l'écrire. Alors qu'un client qui est mécontent, ou même un concurrent, il va immédiatement le notifier sur Internet et laisser un avis négatif. On a donc créé une solution pour que 7 clients sur 10 vous recommandent. Il faut que ces avis, donc je vous l'ai dit avant, ils soient récents et donc collectés très fréquemment, avec beaucoup de consistance dans le processus de récolte. Il faut que ces avis soient nombreux pour atténuer l'avis des avis négatifs. Les avis négatifs, personne n'est parfait. Il arrive toujours qu'il y ait un client qui soit mécontent. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé de faire retirer des avis sur Google. C'est extrêmement compliqué. Donc, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner aujourd'hui, c'est ayez un maximum d'avis positifs pour contrebalancer l'impact des avis négatifs. Il faut aussi que vos prospects puissent se projeter à travers vos avis. Et quoi de mieux que les photos et les vidéos pour donner l'envie aux prospects de rentrer en contact avec vous, car ils pourront vraiment se projeter à travers les avis de ses pairs. 74% des consommateurs d'ailleurs vont plutôt acheter s'ils ont vu des photos ou des vidéos d'un produit ou d'un service. Enfin, et là c'est vraiment le point sur lequel j'insiste et j'en ai déjà parlé en introduction, c'est qu'il faut utiliser ces témoignages partout. Et quand je dis partout, c'est sur tous vos supports de communication, votre site internet, sur vos annonces de référencement payant si vous en faites, évidemment sur votre fiche Google My Business. Vous pouvez même la mettre dans la signature de votre mail et surtout, encore plus important, les montrer lors de vos rendez-vous et notamment grâce, si vous êtes équipé d'un système de mobilité type une tablette, c'est hyper pratique justement pour pouvoir montrer différents avis lorsque vous êtes en rendez-vous avec un prospect. Voilà, donc si vous voulez que vos actions Internet soient performantes, voilà comment utiliser tous vos avis clients. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire pour vous. Si vous ne savez pas exactement où vous en êtes en termes de réputation en ligne, on vous propose un deuxième audit aujourd'hui, qui est gratuit également, qui est l'audit de votre réputation. Alors, c'est pas parce que vous avez demandé l'audit de référencement local que vous ne pouvez pas bénéficier de celui-là. Donc, je vous invite également à demander les deux. Et pareil, un de nos experts donc reviendra vers vous pour faire un diagnostic de votre situation et vous aider donc à atteindre ces résultats de 20% de taux de conversion sur vos contacts Internet et ainsi qu'un gain de temps de 15 minutes par rendez-vous. Donc là, on a compris, excuse-moi Mathieu, on a compris donc comment capter plus de contacts, comment avoir plus de contacts qualifiés. On a compris également comment mieux les convertir en termes de facilité et de rapidité. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Mathieu? Comment ça se passe après? Donc, est-ce que je peux faire encore mieux? Alors, il va y avoir plusieurs choses. Donc déjà, il faut s'organiser pour être plus efficace. Ça paraît très très bateau quand on le dit comme ça, mais on va devoir appuyer sur les bons boutons. La première chose, c'est le temps. Éviter de remettre les choses à plus tard, puisqu'après, ça va faire des petites choses qu'on fait pour plus tard, qui vont se transformer en un gros tas de choses à faire plus tard, dans lequel on va tout simplement se perdre et on va cultiver le phénomène en accumulant les oublis et on s'en sort plus. C'est un cercle vicieux. Je donne l'exemple d'un artisan ou d'un entrepreneur qui est sur la route. Quand on a remis plein de choses à plus tard, globalement, on va repenser au devis de Madame Gérard qu'il faut préparer. On a oublié de l'envoyer, faut que je m'en occupe. Et puis 2 kilomètres après, on va se dire, ah bah tiens, finalement, il y avait aussi Monsieur Jean à qui j'ai pas encore envoyé l'offre. Et en fait, on va se rappeler de certaines choses et on va en oublier à nouveau d'autres. On s'en sort pas. Voilà en résumé le truc. Et tout ça, c'est pas bon pour votre image, justement. C'est un peu
pour aller dans le sens de ce qu'on a dit en amont, l'image, c'est hyper important. Et donc, du coup, le fait que vous soyez à jour et que vous n'oubliez pas les choses, c'est hyper important. Ensuite, il va falloir prendre un peu de hauteur. Donc ça, c'est la suite logique pour diminuer aussi le stress. Alors, le supprimer, le stress, ça va être compliqué, mais si on peut le diminuer déjà, c'est pas plus mal. Donc, il faut se rendre à tout prix la tâche plus facile. Traiter les choses en temps réel, autant qu'on le peut, c'est hyper important. De pouvoir gérer les petites tâches en temps réel pour laisser de la place aux plus grosses tâches. Donc, j'entends par là, pour ce qui nous concerne, nous, chez Mobile Outils, en tout cas, c'est de pouvoir gérer les petits devis, les petites affaires très rapidement et très efficacement pour ensuite pouvoir garder une grosse efficacité sur les gros chantiers, les gros devis, les grosses prestations. Donc, parfois, on a la tête dans le guidon et on va oublier, voilà, on perd en sérénité et on y perd aussi en plaisir de travailler. Et ça reste une norme importante pour tout le monde. Et il faut pouvoir se garder un petit peu de temps pour se consacrer à ses obligations professionnelles d'une part et peut-être aussi familiales d'autre part. Ça, on n'est pas dans le business pur, mais c'est aussi important pour l'équilibre. La troisième étape, ça va être de préparer et réunir ses outils. Alors, en quoi ça consiste? Chacun dans vos métiers, vous avez des possibilités quand vous arrivez en rendez-vous chez un client. Là, déjà, il va y avoir les outils que vous allez amener sur place chez ce client. Je vais vous donner 2-3 exemples. Par exemple, des valises de démonstration, des valises avec de l'appareillage pour ceux qui font de l'électricité, des nuanciers, des catalogues, voilà. Donc les catalogues, c'est bien, mais on va voir aussi tout à l'heure qu'on va essayer de transporter un certain nombre de choses de manière numérique. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas numériser. Donc l'objectif, ça va être de rassembler tous les outils dans un seul et même support pour pouvoir les retrouver facilement et les avoir sous la main quand il le faut. Globalement, il va y avoir plusieurs supports. Donc la tablette est recommandée. Pourquoi? Parce qu'elle est vue comme plus conviviale pour un particulier. Donc il y a plusieurs gammes de tablettes, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais il y a des tablettes durcies, des tablettes non durcies. Donc durcies, si vous avez un métier à risque où vous allez aussi faire du dépannage avec une chaudière qui à tout moment risque de vous faire péter un vase d'expansion, forcément là, faut prévoir le coup. Donc ça, c'est une partie de notre expertise, mais peu importe. Et il faut prévoir des supports pour donner envie à vos clients, donc prévoir des supports sur du numérique. Donc des books avec des photos de vos réalisations, des books de présentation de votre entreprise. L'air de rien, les gens aiment bien ça. Et pourquoi pas, il y en a certains qui ont des vidéos pour présenter très rapidement leur entreprise, leur équipe, ou quand ils sont tout seuls, leur entreprise avec les locaux, etc. Il va y avoir aussi tout ce qui est catalogue produit, catalogue fournisseur, donc tout ce que vous pouvez embarquer pour montrer aux clients, pouvoir jauger les dimensions, pour voir si on peut installer un sèche-serviette par exemple derrière une porte. Tout ça, pareil, au lieu de balader tout ça dans une brouette qu'on amène chez le client avec 80 catalogues, on va essayer de numériser tout ça pour être sûr de les avoir sur soi et éviter la brouette. Et également aussi, on parlait d'avis client tout à l'heure. Pourquoi pas se faire un book avec les avis clients que vous avez relevés récemment pour montrer à vos prospects. Pour ce qui est du dépannage aussi, on va pouvoir amener d'autres outils. Moi, j'ai beaucoup de clients donc, qui même sont dans le chat ici, qui vont mettre des vues éclatées, des codes panne pour rassembler encore une fois tout sur le même outil et être efficace là où il faut être efficace, à savoir sur le terrain. Donc, on a aussi les logiciels. Donc, les logiciels, il y a plusieurs choses. Donc, il y a nous sur la partie gestion commerciale, c'est notre métier, mais il y a aussi d'autres solutions. J'ai des clients qui ont des logiciels de déperdition, de calcul de déperdition, pour faire des études thermiques, pour faire des schémas électriques, du dessin, de la prise de notes, des calculs de primes de l'État. Donc là aussi, on peut se connecter à Internet avec une puce 4G ou un partage de connexion du téléphone. Et ça permet d'accéder en temps réel à tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre au mieux aux clients. Et la quatrième étape, donc vous aurez compris que là, on a les 3 clés pour y arriver. Ces 3 clés-là, elles vont un peu enrober tout ça. On va dire que c'est la sauce, le liant. On va parler un peu top chef, quoi. Donc, adapter sa gestion commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises dans le bâtiment ont une gestion commerciale qui n'est pas organisée, n'ont pas de base de données. On va noter qu'à peu près 20% des entreprises ont une bibliothèque organisée avec les produits qu'ils vont vendre à leurs clients. Donc ça, c'est hyper important, d'autant plus quand on prévoit d'être mobile. Ça veut dire que si on va sur le terrain avec une caisse à outils qui est vide, autant ne pas y aller. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque rares sont les personnes qui ont les outils. Du moins, je parle pour ceux qui ne sont pas clients chez nous. Mais c'est hyper important de s'organiser pour pouvoir être hyper efficace dans la foulée. Donc, il y a la règle des 20-80 qui va s'appliquer. Ça veut dire 20% de vos produits en base de données vont produire 80% de votre chiffre d'affaires. Donc, déjà, il faut s'attaquer à ça en priorité.
Et de là, vous aurez déjà un gros gain d'efficacité et de temps. Et donc, adapter sa gestion commerciale, ça veut dire choisir une solution qui vous permet d'être mobile. Tout n'est pas fait pour être mobile. C'est comme les voitures. Il y en a qui sont faites pour aller en ville, d'autres sur un circuit et d'autres qui sont faites pour aller dans une forêt. Voilà, avoir la possibilité, pourquoi pas, d'avoir un module de signature électronique. Donc, ça vaut pour des logiciels de gestion et aussi d'autres solutions dans certains cas. La clé pour tout ça, on l'a compris, donc je parlais de liant tout à l'heure, la mobilité, c'est hyper important puisque le travail d'un artisan aujourd'hui ou d'une entreprise de dépannage, il n'a pas lieu dans les murs de l'entreprise. Il a lieu sur le terrain, chez les clients ou chez les prospects avant qu'ils soient clients. Et donc, c'est hyper important de pouvoir s'équiper pour bosser partout. Donc, on a vu précédemment les solutions qui peuvent permettre ça. Ensuite, il va y avoir la réactivité. Ne pas laisser un prospect dans le flou, c'est hyper important puisque plus le temps va passer, plus il va réfléchir, plus il va devenir indécis. Même si à la base, il n'avait pas prévu de comparer votre offre avec d'autres, si il a une semaine ou deux pour se débattre, entre guillemets, il va forcément faire des demandes en parallèle et il va se perdre lui-même. Donc, et de votre côté, si vous avez fait une bonne prestation, que vous avez été bien vu de la part de ce prospect, c'est dommage de générer chez lui une frustration puisque vous allez manquer de réactivité et lui, il a envie d'avoir son prix. Et comme on disait tout à l'heure, le consommateur aujourd'hui, il est impatient. Et donc, il ne faut pas le laisser se frustrer. C'est là qu'on a des chances de perdre le fil. La clé numéro 3, ça va être le numérique et le web. Donc, on en a déjà parlé un petit peu précédemment avec Robin. On en arrive à des choses aujourd'hui qu'on n'imaginait même pas avant. Et on va donner quelques exemples, comme par exemple l'ordinateur, le téléphone portable, le smartphone, la tablette, la présence sur Internet, etc. Donc ça, c'est des choses, les gens sont passés par l'étape pour certains en disant « mais ça, j'en aurais pas besoin, j'ai déjà tout ce qu'il faut ». Oui, aujourd'hui, les gens qui n'ont pas besoin d'un téléphone portable ou d'un smartphone, il n'y en a plus beaucoup. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'embrayer sur une petite démonstration. Donc, je vais partager mon écran. On va essayer de faire ça. Donc, ce sera une petite démonstration. Je ne vais pas pouvoir vous montrer en long, en large, en travers l'outil. Tout ça, ça pourra être fait de manière personnalisée ensuite. Donc, partager l'écran. Écran numéro 1. Alors, Robin, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran? Je confirme. Eh bien, super. Donc là, pour gagner un petit peu de temps, j'avais commencé un croquis avant le webinaire. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que là, on se trouve sur le logiciel mobile outil. Vous voyez qu'on est dans une cuisine et que là, on a un croquis qui représente la pièce. Donc ici, je suis avec mon stylet, je prends des cotes, je prends des notes. Donc là, vous voyez que les couleurs, on peut les changer, ça revient à faire du paint. Donc si je suis plombier chauffagiste, je vais indiquer qu'ici, je vais avoir un évier, par exemple, et pourquoi pas un lave-vaisselle ici. Donc là, c'est du relevé de notes, tout simplement. Vous voyez ici, on a un bouton « Prendre photo ». Ça veut dire que là, je suis sur une tablette PC, je précise au moment où je vous fais la démo. Je peux prendre une photo, et sur cette photo, je peux continuer à faire des annotations. Donc là, vous, vous doutez bien qu'en direct, je ne pourrais pas prendre la photo, j'ai utilisé une photo existante. L'objectif, c'est quoi? C'est que ici, à gauche, je vais avoir des familles, des sous-familles. Donc ça, je vais vous préciser que là, on est sur un métier en particulier, que tout ça, c'est aménageable selon vos préférences et votre métier à vous. Donc là, vous voyez, j'ai des familles, des sous-familles. Ça revient à une caisse à outils avec des compartiments dans laquelle je vais pouvoir aller chercher, par exemple, là, une alimentation pour mon évier. Donc, si j'appuie pas, ça va pas le faire. Voilà, l'alimentation évier. Une alimentation pour un lave-vaisselle que je vais faire glisser. Donc, en fait, je fais du glisser-déposer avec mon stylet. Pour certains, peut-être que vous l'avez vu, j'avais un stylet tout à l'heure dans la main. Il me sert exactement à ça. Et ici, vous voyez, on va dans la catégorie chauffe-eau. Je vais poser un chauffe-eau thermodynamique ici, dans un coin. On va dire qu'il sera dans un placard. Pareil pour la photo ici, vous voyez tout à l'heure, j'ai fait un petit test. On va se mettre en électricité. Donc là, encore une fois, la bibliothèque de métiers que je viens de vous montrer n'est pas représentative. On peut faire aussi bien du placo, de la peinture, du carrelage, du paysage. Enfin voilà, ça va à tout. Puis même des fois, on a des métiers qu'on n'envisageait même pas. Donc ici, je vais aller dans courant fort, par exemple, prendre une prise de courant et je vais la glisser directement sur ma photo. Donc que ce soit une photo ou un croquis, peu importe. D'accord? Donc là, une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé mon relevé de notes. En temps normal, ce relevé de notes, vous l'avez fait sur un cahier, vous l'avez fait sur un calepin, sur un morceau de placo, pour faire plus original. C'est du déjà vu, je ne vous dis pas ça pour rien. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'au lieu de retourner à la maison avec des notes et un truc à faire plus tard, comme on l'a vu tout à l'heure, quand j'appuie sur commande ici, mon devis, vous voyez qu'il est déjà rédigé. Donc, vous voyez que le texte ici, il est assez cossu. On peut même rajouter des images dans le texte si on a envie. Et on va pouvoir modifier les quantités, par exemple, pouvoir supprimer, changer des tarifs si on veut. Et une autre chose que je ne vous ai pas montré,
c'est qu'en parallèle de tout ça, sur ma tablette, là, j'ai une brochure isolation par l'extérieur enduit. J'ai du Atlantique, par exemple. Je vais avoir des documentations techniques aussi, pourquoi pas, de Thermor, et pourquoi pas d'Enphos, etc. Donc chacun, ce qui lui plaît, mais en tout cas, vous voyez qu'une tablette, c'est un outil qui réunit plein de choses. Pour revenir au devis. Donc là, j'ai réalisé mon devis chez le client. Donc il va y avoir plusieurs possibilités selon les typologies de chantier. Donc là, j'imagine qu'il y en a certains qui disent, mais attends, mais c'est pas possible, moi je peux pas faire ça. En fait, il va y avoir des cas où on peut et des cas où on ne peut pas. On peut quand on est sur des métiers où on ne fait pas que du sur-mesure tout le temps. Quand je dis sur-mesure, ça veut dire qu'on va pouvoir faire varier, nous, on a des outils pour s'adapter aux circonstances d'un chantier. Mais par contre, pour un menuisier, par exemple, qui fait que du sur-mesure avec une hauteur, une largeur, un matériau, des options, etc., bon, là, c'est plus compliqué. Quand on vend un tableau électrique, un chauffe-eau, 50 mètres carrés de placo ou de peinture, ça va être encore autre chose. Là, c'est possible, puisqu'on va pouvoir s'organiser pour faire ça. Et donc là, je vois que j'ai une offre qui est prête avec mon logo, mes coordonnées d'entreprise. Donc tout ça, bien sûr, c'est sur mesure aménageable avec vous. Et en bas, je vais discuter avec mon client, qui en l'occurrence aujourd'hui est Robin. Et Robin, je t'annonce un prix à 2226 €. Un peu cher, mais bon, j'ai pas trop le choix, je crois. Voilà, je sais pas si on a toujours le choix, Robin. Écoute, soit tu réfléchis, je t'envoie le devis par mail, donc ce qui est possible depuis la tablette. Comme ça, on est toujours dans la réactivité. Mais Robin, est-ce qu'on peut pas trouver un terrain d'entente, par exemple, en disant que on les prises de courant, on les remet à plus tard. Ouais, Donc je vais je veux bien. supprimer ça. Et puis je pense que pour le lave-vaisselle, t'en as pas besoin, tu vas pouvoir faire la vaisselle toi-même. Et là, regarde J'adore ça. Robin, on s'approche des 2000 €, et si j'ai bien compris, c'est peut-être ton budget. Voilà. Donc voilà le sketch. L'idée, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on en arrive là, on a un petit module de signature. Donc vous voyez, j'écris comme un médecin, comme disait Robin. Et voilà, j'ai ma signature qui va se transformer, qui va me permettre de transformer mon devis en bon de commande ici, avec la date et l'heure. Donc vous voyez que les petits chantiers, les choses que vous connaissez par cœur, plutôt que de les laisser de côté pour privilégier les gros chantiers, on va pouvoir les traiter très rapidement, mais surtout avec un niveau d'efficacité qui est vraiment très très important, puisque les gens n'attendent que ça, de la réactivité. Donc si vous avez besoin d'aller plus loin, besoin de plus d'infos, parce que là je viens de faire une démo très très sommaire, j'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer potentiellement. On va pouvoir parler d'attestations fiscales qui se remplissent automatiquement, de planning. Bien sûr, on sait faire des factures, etc. On a aussi un module de gestion de contrat de maintenance, gestion d'intervention. Enfin, voilà, j'ai plein de choses potentiellement à montrer selon les intérêts de chacun. Vous pourrez demander du coup, vous allez voir normalement apparaître dans le chat une demande avec un petit formulaire. Vous pouvez mettre préciser webinaire d'ailleurs dans autres et préciser mobile outil dans les produits. Et on vous rappellera pour vous proposer déjà un petit diagnostic de votre fonctionnement en gestion commerciale et ensuite une démonstration du coup pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire et que nous, on puisse analyser votre fonctionnement. Donc voilà, je vais couper là pour la démo. On en a déjà vu pas mal. Enfin, peu, mais du coup, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc maintenant, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, normalement, c'est bon, on est revenu sur Retour à les la slides. normale. Tout à fait. Voilà, retour à la normale, donc on peut enchaîner, c'est bon. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Voilà, simplement en résumé, sur cette présentation, on voit trop souvent des artisans du bâtiment qui travaillent ces 4 blocs un par un. La réalité, pour pouvoir atteindre ce niveau de performance, donc qui est de concrétiser 2 fois plus de devis et gagner 7 heures par semaine, c'est qu'il faut travailler ces 4 blocs stratégiques vraiment simultanément. Donc, d'abord, pour résumer, la visibilité grâce au référencement local. Ensuite, votre réputation qui vous permettra donc d'être plus performant dans votre démarche commerciale et donc de perdre moins de temps à faire des rendez-vous qui ne signeront pas derrière. Ensuite, la mobilité pour pouvoir être le plus réactif possible et donc ne pas perdre une seule opportunité de signer avec un client quand vous pouvez le faire, parce qu'évidemment, c'est plus facile de le faire quand on est physiquement avec lui. Et enfin, la dernière chose, la réactivité, qui est la clé aujourd'hui dans un contexte où le consommateur a repris le pouvoir. Il faut être le plus réactif possible, sous peine qu'il aille tout simplement choisir un autre artisan.
Voilà, donc j'espère qu'on a pu vous aider à identifier et à prioriser quels étaient les axes d'amélioration pour vous. Je sais bien qu'on n'a pas pu traiter les cas particuliers comme nous souhaiterions le faire avec Mathieu. Donc c'est vraiment pour ça que je vous invite à rentrer en contact avec nous si vous souhaitez qu'on prenne du temps pour se pencher sur votre situation personnelle et voir tout simplement, vous aider à identifier quels sont les axes d'amélioration sur lesquels vous pourriez travailler donc pour atteindre ce niveau de performance. Tout à fait. Et encore une fois, on n'a pas la prétention de dire qu'on peut tout faire pour tout le monde, mais on peut au moins étudier la question pour voir voilà, les leviers qu'on peut utiliser. Et je vois dans le chat qu'il y a quelques commentaires très très sympas de certains clients équipés de Mobility. Donc, je remercie notamment Sandrine et Alexandre qui ne publient pas de faux avis. Effectivement, on en sait quelque chose sur les faux avis. C'est ça. Donc on entame la période questions-réponses pour le coup. Allez. Alors, je me permets de prendre la main donc sur la première question donc de Jean-François qui avait posé ça dans le chat. Sur quelle tranche d'âge pour les avis Internet? Alors, c'est-à-dire sur quelle tranche d'âge? C'est auprès de quelle tranche d'âge de clients demander pour avoir des avis, si je comprends bien la question. Alors, on se rend compte en fait aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'une question d'âge. Alors, effectivement, si vous attendez que spontanément les gens mettent des avis, vous aurez peu de chances que ça arrive. Et les rares fois où ça arrivera, ce sera sur une tranche d'âge de clients plutôt jeunes. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait aujourd'hui chez Hello Travaux, on sollicite vos clients par téléphone. 60% des avis sont récoltés de cette façon-là et on retranscrit ces avis nous-mêmes sur notre plateforme et on les agrémente de photos et de vidéos. Donc il n'y a pas d'âge pour lesquels on ne peut pas trouver une solution pour récolter les témoignages de vos clients. Alors si Jean-François, je n'ai pas bien répondu à votre question, n'hésitez pas à mettre quelque chose dans le chat pour me demander de préciser. La deuxième question qu'on avait, alors attends, je suis un peu perdu, elle s'affiche dans quel ordre? Il y a quelques secondes, donc on va les reprendre dans le bon ordre. Les avis sur Google, c'est un peu du n'importe quoi. Ouais, Robin, tu vas mieux répondre que moi, mais justement, je pense pas, parce que dans le sens où vous les traitez, vous vous en occupez. Alors, il faut bien différencier deux choses. Les avis, alors je vais afficher la question directement à l'écran. Voilà, pour que tout le monde la voit. Alors, les avis sur Google, effectivement, Google ne demande pas aux particuliers de facture ou quoi que ce soit pour vérifier la véracité de l'avis. Donc, il peut y avoir du n'importe quoi sur Google. C'est pour ça que nous, ce qu'on a identifié, c'est que généralement, les gens vont se fier à la note globale et au nombre d'avis que vous avez sur Google. Bien plus qu'à la qualité de ces avis-là. Et ensuite, ils iront sur une autre plateforme. Il faut savoir qu'en général, un client, avant de signer avec vous, a consulté 5 sources d'informations au sujet de votre entreprise. Donc, Google est une source quantitative pour identifier si oui ou non vous êtes un professionnel de confiance. D'où l'importance d'avoir un maximum d'avis pour pas être affecté par un avis négatif parmi 3 avis que vous auriez. Et ensuite, nous, par exemple, chez Hello Travaux, ce qu'on fait, c'est que pour les gens qui laissent spontanément des avis sur notre plateforme, on demande obligatoirement une facture du chantier auquel ils font référence. S'il n'y a pas de facture adossée à l'avis qui est déposé par un particulier, on ne publie pas les avis. Donc c'est comme ça qu'on assure la véracité des avis. Top. Alors, dans les questions, j'en vois une, donc je vais répondre très bouillamment à une question. Est-ce que ça fonctionne sans Internet? Donc là, pour le coup, nos solutions chez Mobility pour la gestion commerciale fonctionnent justement avec pour objectif de ne pas nécessiter une connexion Internet. C'est-à-dire que on a des clients qui n'ont pas Internet de la journée quasiment. On n'a pas que des clients dans les grandes villes, on en a dans les Vosges, dans les Alpes, en Auvergne, dans le Cantal, on en a dans la Nièvre, on en a partout. Il y a des endroits où des fois le réseau est pas bon. Et donc, du coup, notre solution fonctionne hors ligne. Et par contre, ensuite, quand vous êtes plusieurs, vous pouvez resynchroniser tout ça au bureau à la fin de la journée sans avoir de ressaisie à faire.
J'ai vu une autre question. Je me permets, Robin, je peux enchaîner avec une autre question pour un mobile outil. Bien sûr. Alors, la question de Igal. Donc, quelle formule proposez-vous pour la solution mobile outil pour un frigoriste? Abonnement pour l'interrogation. Merci. Alors, Igal, en fait, on a plusieurs possibilités. Nous, chez Mobile Software, on a à peu près toutes les possibilités, c'est-à-dire que vous pouvez acheter. On peut faire de la location avec le matériel intégré et matériel remplacé tous les 2 ans. Et on peut faire de l'abonnement. Dans tous les cas, voilà, l'objectif, c'est de trouver la solution, la formule qui va le plus vous correspondre. Et après, selon les métiers, je vous donne l'exemple d'un frigoriste. On va avoir des modules qu'on peut ajouter et qui vont apporter encore plus de solutions, notamment sur la gestion des contrats, le suivi du matériel si vous en avez. Et également, tout bientôt, je peux l'annoncer en avant-première, on va pouvoir gérer les attestations, donc en plus de la TVA, de l'attestation pour les TVA à taux réduit, on va pouvoir ajouter l'attestation de manipulation des fluides qui va se remplir automatiquement, enfin du moins pré-remplir automatiquement sur la tablette et qui sera complétée. Voilà pour une précision métier, mais là je ne peux pas tout citer pour la spécialité frigoriste. Avec une démonstration, vous pourrez en avoir un aperçu un peu plus précis. Je me permets d'enchaîner avec la question de Galad, très intéressant. Avis Trustpilot, mieux Ouais. que Google. Euh, Alors, en fait, c'est pas vraiment de savoir si c'est mieux ou pas. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a le côté répondre aux attentes des consommateurs, et auquel cas, la première source qu'ils consultent, c'est quand même avant tout Google, ce qui ne nuit pas d'avoir également des avis sur Trustpilot. Mais il faut également, pour votre visibilité, répondre aux attentes des robots Google qui passent toute leur journée à rentrer sur tous les sites pour décider comment est-ce qu'ils vont, les sites et les fiches Google My Business, pour décider comment est-ce qu'ils vont les référencer. Et Trustpilot fait partie notamment des plateformes que les robots Google consultent, tout simplement déjà pour vérifier la véracité des informations que vous avez sur votre fiche Google My Business. Est-ce que vous avez les mêmes informations sur votre fiche Trustpilot et Google My Business? Donc, je dirais très important pour vous en fait d'être présent sur un maximum de plateformes. Ok, pour montrer, donc pour donner des indications positives aux robots de Google, pour dire voilà, ça c'est une entreprise qui travaille sa réputation et dont les informations sont consistantes. Donc ça aide Google à comprendre que vous êtes un vrai business et que vous souhaitez apporter le plus de valeur ajoutée aux consommateurs. Il faut toujours savoir quand même que Google, l'objectif, c'est de défendre les intérêts du consommateur. Donc mieux différentes Trustpilot. C'est une source qui est de plus en plus consultée, hein, donc je dirais le mieux, ce serait tout simplement de faire en sorte de développer vos avis Google, vos avis Trustpilot, vos avis Hello Travaux, vos avis sur les pages jaunes, etc., pour avoir le plus de sources concomitantes possible. Top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Je te laisse continuer, Robin. Ouais, alors je vais répondre à Sandrine qui a posé 2 questions. Donc, Ouais, c'est ce que je voyais alors, justement. Je voulais pas te suggérer de répondre à Sandrine, mais pour le coup. sympa pour Sandrine. Ah non, justement, je voulais te dire, bah, réponds à Sandrine peut-être. En plus, c'est une bonne question, mais je voulais pas intervenir. Une cliente ce matin m'a demandé si son numéro de téléphone risquait d'être vendu à d'autres partenaires. Euh, Ah d'accord, ok. Alors, bon, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très bien pour cadrer justement les pratiques sur Internet, c'est Ouais, le RGPD. exactement. Donc, nous, les clients qui passent par la plateforme L de Travaux pour rentrer en contact avec des artisans, ils soumettent un formulaire et lors de ce formulaire, il y a une petite checkbox, une petite case à cocher qui donc leur explique exactement comment sont traitées leurs données. Et évidemment, on n'a pas le droit de revendre leurs données à d'autres partenaires. Donc simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on les transmet à un artisan. Alors donc, on a
deux formes en fait de demande de devis qu'il y a sur Hello Travaux. Soit, donc vous avez vu qu'on est, on est comme un TripAdvisor, donc les particuliers peuvent eux-mêmes choisir un artisan, puisqu'ils ont accès à votre numéro de téléphone, à votre adresse mail et à votre site internet pour entrer en contact avec vous, ainsi qu'à votre page Facebook. Auquel cas, ils rentrent directement en contact avec vous et à ce compte-là, nous n'avons même pas besoin en fait des informations du particulier. Mais la deuxième forme de prise de contact, c'est certains particuliers ne veulent pas faire le choix eux-mêmes d'un artisan, donc ils nous transmettent leurs informations et évidemment dans ce cadre-là, on transmet leur numéro de téléphone à l'artisan qui convient le mieux à leur demande. Mais voilà la seule personne à qui on transmet ce numéro de téléphone-là. Les numéros de téléphone ne sont pas vendus, nous ne sommes pas une plateforme d'apport d'affaires comme peut l'être un travaux.com ou quoi que ce soit. On ne se rémunère pas, nous, sur les affaires que nous apportons aux artisans. On ne se rémunère ni sur le dos du particulier, ni sur le vôtre. On fonctionne tout simplement sous une formule d'abonnement pour avoir accès à nos services. Et la deuxième question, peut-on lier à la page Google My Business les avis Hello Travaux? Alors, avoir les avis Hello Travaux qui remplacent vos avis Google My Business, ça, ce n'est pas possible. En revanche, et je pense que le mieux, c'est peut-être que je vous partage mon écran. Hop là. Alors, je vais vous partager mon écran. Partager. Voilà, donc là, vous avez les avis Google ici, et aucune plateforme ne remplacera les avis Google. En revanche, sur votre fiche Google My Business, donc là, c'est Auvergne Espace Véranda, c'est un de nos clients basé près de chez toi, Mathieu. Et donc, vous voyez qu'en fait, en dessous, vous avez une partie avis sur Internet. Et là, les avis Hello Travaux remontent ici. Donc, dans cette section-là, les particuliers ont accès aux avis des clients. Mais ça vient en complément des avis de Google et non pas en remplacement de ces avis-là. Hop, là. Alors Jean-François qui nous dit que c'est... Mais oui, effectivement, c'est bien d'avoir du chiffre d'affaires. On préfère tous avoir de l'argent directement sur son compte en banque. Je pense que ce serait, c'est une question, c'est une problématique qui est très intéressante et ce serait super intéressant de faire une partage de bonnes pratiques à ce niveau-là. Malheureusement, c'est pas le sujet aujourd'hui de cette présentation et j'ai pas vraiment de solution à vous apporter sur ça. Je sais pas si Mathieu, tu souhaites si, quelque chose. disons que beaucoup de chiffre d'affaires, ça veut dire beaucoup de projets. Beaucoup de projets, ça veut dire beaucoup de chances d'être payé. Et autant, si par exemple on a 20% ou 10% d'impayés sur 100 000 euros, par exemple, moi je préfère avoir 10% d'impayés sur 200 000 quand même, en fait. Donc faire du chiffre d'affaires, c'est mieux. Par contre, du coup, dans l'idée, les impayés, tout dépend de ce que c'est. Chez Mobile Outils, donc pour ce qui vous concerne, Jean-François, vous êtes concerné ici, du coup, on peut, tout ce qui est petites interventions, factures intermédiaires de chantier, travaux supplémentaires, ce sont des factures que les clients chez nous font directement sur le terrain. Avec signature d'un devis, par exemple, pour les travaux supplémentaires. Et puis, si c'est un dépannage et qu'on a terminé la prestation, on repart avec le chèque du client. Et voire même, j'ai des clients moi, qui ont un appareil, un TPE, un terminal de paiement mobile, et ça leur permet de faire les encaissements quand le carnet de chèque a disparu de la poche arrière du monsieur ou de la dame. Et donc voilà, il y a des solutions. Donc Mobile Outils en fait partie avec la possibilité de facturer. Après, le risque, c'est sur les plus gros chantiers, où là, on n'a pas la main quand on a en face de soi un service d'une grande entreprise ou un grand compte. S'il ne nous paye pas et que c'est 40% de notre chiffre d'affaires, c'est sûr que ça peut faire très mal. C'est pour ça que c'est pas mal aussi des fois de répartir les masses avec plein de petits chantiers, plein de petites interventions. Ça permet de répartir le risque. Voilà, si je peux me permettre d'apporter un petit complément d'info à ce sujet. Merci beaucoup, Mathieu. Il y a une nouvelle question de Jean-François qui est intéressante aussi sur les pages Facebook. Alors, les pages Facebook améliorent et touchent quel pourcentage de la population?
Facebook aujourd'hui, en France en tout cas, c'est 38 millions d'utilisateurs. Ok, donc Ouais, 30 commence millions à faire. d'utilisateurs quotidiens, donc on peut dire que ça touche l'intégralité des personnes qui sont en âge d'utiliser cette solution. Faut surtout pas croire aujourd'hui qu'il y a que les jeunes qui sont sur Facebook. C'est faux. Oui, La moyenne d'âge sur Facebook, elle est de 45 ans. Donc il y a et les jeunes et les moins jeunes. Alors, la gestion de sa page Facebook, ça peut être vraiment un gouffre à perte de temps. Si c'est pas travaillé correctement. On a parmi nos partenaires Hello Travaux certains qui utilisent parfaitement leur page Facebook pour d'une part rassurer leurs prospects, mais également en attirer de nouveaux. Je vais vous repartager mon écran. On a notamment donc là Extend, qui fait du volet rideau. Et vous voyez en fait là, effectivement, quand c'est travaillé comme ça, une page Facebook, c'est hyper attrayant. wow. Alors, c'est hyper attrayant, mais ça demande un peu de taf derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, faut avoir vraiment une stratégie d'acquisition qui soit donc une stratégie de génération de contacts qui soit vraiment tournée autour de Facebook pour attirer de nouvelles personnes sur Facebook. Je vous dirais que la chose entre guillemets la plus à la fois compliquée mais aussi la plus efficace, c'est d'utiliser de la publicité. Et encore, si vous utilisez de la publicité, il faut absolument que votre page Facebook soit ultra attrayante, parce que sinon vous allez remplir un panier percé. Lorsque les gens donc vont être touchés par vos publicités, ils vont ensuite consulter votre page Facebook et également dans la page Facebook, vous avez une section avis. Donc je vous encourage également à utiliser cette section avis parce que vous voyez qu'ici c'est quand même ultra attractif. Les particuliers postent de même des photos, ce qui permet donc aux autres prospects de se projeter. Et également, vous pouvez répondre à ces avis, agrémenter ces avis et initier des conversations avec soit les prospects, soit vos clients. Donc, il y a vraiment un sentiment de proximité qui est très fort lié à cette plateforme-là. On permet, nous, également, en fait, sur Hello Travaux, il y a un petit bouton sur vos profils qui vous permet de poster directement les meilleurs avis que vous recevez sur votre page Facebook. Ça, c'est top. Il y a donc, alors les gens me disent, mais je vais pas poster ça, on va me prendre pour un prétentieux. Surtout pas. Il n'y a aucun mal à partager à partager des fiertés. Surtout que là, ce ne sont pas, ce n'est pas vous qui affirmez la qualité de votre travail, ce sont les autres qui le font. Donc, il n'y a aucun problème à partager ce genre de fierté. J'ai cessé le partage. Ah, c'est top. Et pour revenir, je vais conforter ce que tu as dit, Robin, concernant Facebook et l'âge. Je vais me permettre une petite intervention de mon expérience personnelle. Mon père vient d'être à la retraite et il était déjà sur Facebook. Je peux vous dire que sa présence sur Facebook a été décuplée hein, depuis et je confirme que la tranche d'âge, j'ai même l'impression que plus ça va, plus le public sur Facebook a un âge qui est au-dessus de 40 ans largement quoi, en moyenne. Je sais pas, je pourrais pas faire de stats, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont présents et dans des tranches d'âge à 50, 60 ans, voire plus. Et je vois que Chloé a publié. Bah oui, c'est vrai. J'allais te demander justement, Robin, et Chloé a répondu, si vous aviez pas justement des articles ou voilà des choses là-dessus. Ben voilà, la réponse est là. Ouais, Et on a pas mal de contenu à vous partager sur ça pour ceux qui le ouais, souhaitent. c'est top. Et j'ai vu au passage que j'avais des clients adorables qui, ben voilà, j'ai notamment Gérald qui a confirmé ce que je disais au début, qui a même donné l'augmentation précise de son chiffre d'affaires. Sandrine, Jean-François, merci beaucoup. C'est très sympa. C'est pas Aïe, obligatoire. Et c'était pas demandé surtout. ah, galade. Est-ce qu'on fait un filtrage des artisans Un Mais en fait, filtrage des artisans. en fait, ce sont tout simplement les artisans qui d'eux-mêmes sont filtrés pour rejoindre notre plateforme. Pourquoi? Parce que les artisans qui sont prêts donc à nous confier leurs clients pour qu'on les contacte en fin de chantier, mieux vaut être sûr de la qualité de son service. Alors, nous ne publions pas immédiatement
les retours négatifs de la part des clients, parce qu'on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour rendre vos clients satisfaits de votre prestation. Donc, quand on a des retours qui sont mitigés, on vous remonte l'information afin de trouver une solution avec le particulier pour qu'il soit tout simplement satisfait. En revanche, il est évident comme vous les qualifiez, donc oui, les escrocs, à partir du moment où on leur dit ça, si on remonte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois des commentaires désobligeants de la part de particuliers lorsqu'ils sont justifiés, il y a peu de chances qu'ils continuent à nous payer pour effectuer cette tâche-là. Pourquoi? Parce que donc, comme je vous l'ai dit aussi, on n'est pas du tout là pour faire uniquement de la récolte d'avis. Le but, c'est déjà que vous, dès le premier contact que vous avez avec un prospect, que vous soyez capable de dire au prospect, voilà, écoutez, la première chose auquel je m'engage, c'est tout simplement, il y a une entreprise externe qui vous contactera en fin de chantier pour récupérer votre avis. Et nous, on le fera dans tous les cas. Du coup, vous, ça vous crédibilise par rapport à vos prospects, ça rassure le prospect qui sait que de toute façon, vous n'êtes pas un escroc, puisque vous n'allez pas non plus le laisser tomber et disparaître dans la nature, puisque Hello Travaux sera là en fin de chantier pour le contacter. Donc, je dirais que c'est la nature en fait même de notre plateforme qui fait qu'on a la chance de travailler avec que de très bons artisans. Donc, le tri se fait naturellement. Tiens, je vais rebondir sur c'est Alexandre qui a posté une question en fait qui est une réponse à une question. C'est intelligent d'avoir fait ça aussi puisqu'on la voit bien du coup. Donc Alexandre qui dit que il a fait 46 factures depuis le 1er novembre et qu'il a seulement 6 factures qui ne sont pas réglées pour le moment car le client n'était pas sur place. Donc là on est effectivement sur un super ratio et c'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement, notamment quand il y a du dépannage chez nous. Merci Alexandre pour les statistiques. C'est top. Francis Durand. Donc là, je vois qu'on arrive au bout de l'heure. Déjà, merci beaucoup parce que je vois qu'il y a encore, on a encore 33 personnes qui sont là. Super Donc, actif, c'est top. Donc, si les gens sont restés, j'imagine que ça a dû vous paraître utile. Je vais répondre quand même à la question de Francis. Pour ceux qui n'ont pas encore de fiche Google My Business, bon, déjà, il faut le savoir, il y a de grandes chances pour que Google se soit occupé de vous la créer par lui-même. Alors, je vais vous prendre l'exemple. C'est vrai. Je vais vous prendre en fait l'exemple tout simplement de la boîte dans laquelle bosse mon cousin. Parce qu'il m'exaspère justement à ne pas réclamer la propriété de sa fiche Google My Business. Donc Delta Service Location Toulouse pour ne pas les citer. Vous voyez ici qu'il y a un petit bouton avec gérer cette fiche et c'est comme ça que vous récupérez la propriété de votre fiche Google My Business si vous ne l'avez pas encore fait. Donc dans la majeure partie des cas, dans 100% des cas, j'ai rarement vu une entreprise qui n'avait pas de fiche Google My Business. En revanche, il y a beaucoup d'entreprises qui ne possèdent pas cette fiche Google My Business. Alors le problème, quand vous ne possédez pas votre fiche Google My Business, donc là, quand vous n'avez pas fait la démarche de cliquer sur ce petit bouton pour demander accès à votre fiche, vous n'êtes pas au courant quand des gens laissent des avis à votre égard. Bon, dans ce cas-là, 4,6 sur 5, j'imagine qu'il ne se plaint pas. Mais si quelqu'un laisse un avis désobligeant à votre égard, malheureusement, vous ne le saurez pas, et donc ça peut détruire votre réputation et donc votre. Et vous ne pourrez pas répondre en plus, tout à fait. Ouais. Donc voilà, très important pour vous, c'est ce petit onglet-là sur lequel il faut cliquer pour récupérer votre fiche Google My Business. Tout à fait. Et au passage, je pense à un truc, Robin. Ouais. Si vous avez, donc on va pas tarder à se quitter. Si certains ont des idées ou des envies de thèmes de webinaire, et n'hésitez pas à nous en faire part. Bien sûr. Et on verra à la limite si on peut aborder ces thèmes-là, ça peut se faire à l'avenir. En plus, Mathieu me précisait en amont, avant qu'on vous rejoigne, que son rêve était de devenir Philippe Risoli. Donc, c'est que le premier webinaire d'une longue série, j'espère. On a grandi devant la télé avec Philippe Risoli, et là, c'est vrai que c'était mon premier webinaire, et j'étais très très contente de partager avec vous. Et oui, je suis pas encore au niveau de Philippe Risoli en termes d'audience, hein, mais bon, un jour peut-être. Et une dernière chose que je voulais préciser aux gens, c'est très très important pour moi, je pense. On ne s'est pas concerté avec Robin ce matin quand on a ouvert notre armoire.
On est arrivés tous les deux avec un col roulé, un col cheminé, chacun l'appelle comme il veut, hein, c'est comme les chocolatines et les pains au chocolat. Mais on s'est pas concerté, on voulait pas s'accorder. Ouais. Ouais, c'était petite dédicace. On s'était dit, ouais, s'il y en a qui posent des poêles à granules ou des cheminées dans l'audience, C'est ça, petite voilà. dédicace avec le col cheminée. Bah, je pense à Sandrine notamment qui est là et qui voit de quoi on parle. Super. Bon, écoutez, pour toute question complémentaire, on les abordera en privé avec vous du coup. Ouais, Euh, complètement. J'espère que vous avez pris autant de Pas plaisir hésiter à que demander. nous à présenter ce webinaire. Et vraiment, ouais, on est preneur de toute suggestion pour des sujets que vous souhaiterez qu'on creuse et qu'on aborde. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une fin de vendredi, un très bon week-end. Et bah, tout pareil, merci beaucoup pour votre présence et puis pour votre dynamisme. Et merci Robin, merci à tous ceux qui ont pu permettre ce webinaire. Allez, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir tout le monde.